Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il y a une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock. Donc c'est la 1.20.50.20. Donc oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur une bêta. Donc en vrai celle-ci elle est très intéressante pour une seule nouveauté. C'est en lien avec les pots, vous allez voir. Mais du coup avant de vous montrer les nouveautés de cette bêta, comme d'habitude abonnez-vous tous, c'est très important. Et mettez tous un like, vraiment chaque like et chaque abonnement compte, ça m'aiderait énormément. Donc déjà le premier gros changement c'est les realms. Donc vous savez les realms c'est des serveurs Minecraft que vous pouvez payer et qui tournent H24 et c'est créé par Minecraft, c'est hébergé par Mojang. Et du coup maintenant en bêta et en preview vous allez pouvoir créer des realms du coup en bêta et en preview. Et en plus normalement si vous avez un abonnement realm, vous en aurez un gratuit pour du coup les bêtas. Et ça c'est cool parce que peut-être qu'il y en a qui jouent sur des serveurs, ils jouent avec leurs potes mais que en preview, qui jouent pas en stable, ils jouent que dans les versions bêta. Et ça pourra leur être très utile d'avoir des realms en version bêta. Donc ça c'est cool. Ensuite, les pots décoratifs. Alors ces pots, vous les connaissez, ils sont arrivés en 1.20. Donc c'est de base c'était juste décoratif, mais là ils viennent de leur donner une utilité incroyable. Déjà maintenant ces pots vont pouvoir stocker des items. Donc je vais prendre je sais pas n'importe quel stack d'items. Il n'y a pas genre du diamant, voilà ici du diamant. Donc maintenant ils vont pouvoir les stocker. Si vous faites un clic droit, vous allez voir en plus ça fait une animation, c'est trop stylé. Genre le pot il tremble et ça fait un effet de fumée. Donc en gros il peut stocker. Et je peux lui en donner pas mal. Par contre un truc à savoir, vous pouvez pas mettre plusieurs types d'items différents. C'est qu'un seul type d'item qui marche. Genre là, si j'essaie de mettre un pot dedans, ça marchera pas. Vous avez vu, il accepte pas. Par contre, le diamant, je peux le mettre et je peux en mettre 64 si je me trompe pas. De toute façon, on pourra pas voir pour l'instant, mais voilà. Donc je peux en mettre 64 et c'est vraiment stylé. Ça fait un nouveau sorte de conteneur. En plus, ça cache très bien et je trouve ça très cool. Du coup, un truc à savoir, c'est que on peut utiliser des entonnoirs et des minecarts avec entonnoirs pour pouvoir extraire les items que contient le pot, très important. On peut même insérer des items avec un dropper ou avec un distributeur, c'est un des deux, je sais plus, mais on peut. On peut aussi utiliser un comparateur pour savoir, pour compter combien y a-t-il d'items dans le pot, donc ça c'est cool. Du coup, les joueurs peuvent interagir et mettre des items dedans, donc je vais les montrer. Et du coup, imaginons que vous voulez récupérer vos items, du coup, comment on fait ? Et je peux pas ouvrir le pot, je suis obligé de le casser. Et maintenant il y a eu des nouveaux moyens de casser un pot. Donc c'est d'utiliser des projectiles. Donc je vais essayer de trouver le trident. Donc c'est bon, j'ai mon projectile et vous allez voir que si... je suis un peu trop près. Si je lance du coup... Mais je suis toujours trop près. Donc attendez, là faut que je m'éloigne, là c'est bon. Vous allez voir que du coup si je tire sur le pot, vous allez voir que le pot va se briser et ça va donner du coup ces briques ou ces motifs de pots de décoratifs, ça dépend comment vous l'avez craft, et ça va aussi donner tous les items qu'il contenait. Et là, du coup vous avez vu, il y a 64 diamants. Donc franchement, les pots en soi, du coup de base c'était juste décoratif, je trouve ça pas très utile, mais pouvoir stocker des items comme ça, franchement je trouve ça vraiment incroyable. En plus on peut en extraire et tout, je trouve ça très pratique. Franchement, bonne nouveauté, je m'y attendais pas, et ça je trouve ça incroyable. Il y a d'autres nouveautés aussi dans cette bêta qui sont intéressantes. Là je vais pas pouvoir vous le montrer, mais vous savez sur Minecraft Bedrock on peut créer des mods, et des fois il y a certains mods en gros qui rajoutent des armures avec d'autres minerais. Et ce qui est bien, c'est que vous savez depuis la 1.20 on peut personnaliser nos armures. Le problème c'est que on pouvait pas personnaliser des armures avec les armures des mods. Et là maintenant c'est possible. Donc ça c'est très cool et c'est vraiment très pratique, ça je suis content de ça. Ensuite, il y a eu une nouvelle game rule. Donc c'est la game rule. Alors je vais pas pouvoir... Enfin je crois que c'est la game rule show quelque chose. Je sais plus, je vais regarder. Game rule show... voilà. Game rule show receive message. Donc en gros, qu'est-ce que c'est cette game rule ? En fait, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais quand vous activez l'option comment ça s'appelle, déverrouillage de recettes, et vous savez que dès que vous débloquez des nouvelles recettes de craft, en haut à droite de votre écran, ça vous affiche que ce que vous pouvez maintenant crafter. Et du coup cette game rule, elle vous permet d'afficher oui ou non
cette bande à chaque fois qui dit oui voilà vous avez débloqué ces nouvelles recettes de craft. Donc je pense que ça peut être un peu dérangeant, donc vous pouvez la désactiver et c'est très très cool je trouve. Donc voilà, donc c'est une nouvelle une game rule encore une fois en lien avec tout ce qui est recettes de craft. Et enfin, bon c'est pas un changement majeur mais je trouve ça très cool. Quand vous allez dans les paramètres vidéo, donc qui sont les paramètres vidéo, voilà, sont là. Non, enfin, qu'est-ce que je dis? Les paramètres comment jouer, et bah ça a complètement changé. Ils ont, bon, il y a des trucs qui sont pas encore été traduits, mais ils ont complètement changé le guide de Minecraft de comment jouer. Déjà, ils ont rajouté des images que je trouve incroyables. Hein. Vous avez vu celle-là, que vous voyez à l'écran, elle est exceptionnelle. Et du coup, bah, ils ont complètement refait leur tutoriel. Et ça peut être très cool. Donc bon là, dommage que c'est en anglais, où vous n'allez pas comprendre, je pense pas que vous comprenez bien l'anglais, mais bref voilà, donc c'était complètement refait, vous avez vu, là, les images elles sont bien, et je trouve que, enfin là évidemment du coup c'est pas en français donc on comprend pas trop, mais je pense que c'est beaucoup plus compréhensible maintenant qu'avant. En plus c'est beaucoup plus, enfin l'interface utilisateur est beaucoup mieux, vous avez vu, c'est beau, ça vous explique bien, si vous débutez sur Minecraft, voilà vous avez vu, mais même l'image elle est trop bien. Si vous débutez Minecraft et que vous y connaissez pas grand chose, et bah franchement ça va beaucoup vous aider. Vous avez vu, il y a la maison, il y a Steve qui crée une maison, c'est trop bien. Là vous avez vu, il y a Playing Together, ça vous explique voilà, comment vous pouvez jouer ensemble avec vos amis. Il y a même plein de trucs encyclopédie, genre là ils ont mis des trucs bien spécifiques. Bon, il y a des trucs je crois qu'ils sont pas tant changés que ça. Mais voilà, ils ont mis plein de trucs très spécifiques. Et bah je trouve ça très cool. Les joueurs ils ont beaucoup moins de mal. C'est trié de A à Z, c'est bien fait. Bref voilà. Donc franchement très cool. C'est pas une nouveauté de malade, mais c'est beaucoup plus facile à lire. C'est beaucoup plus compréhensible. Et donc voilà. Donc voilà, c'était la bêta de cette semaine. Donc oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo bêta parce que déjà, de 1, j'avais un peu la flemme de faire des vidéos et de 2, les bêtas, bon bah c'était pas très intéressant. Mais je vais reprendre petit à petit, si les bêtas sont cool, je vous les montre. Je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse plus des vidéos, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos comme d'habitude, mettez-les moi en commentaire, j'essaierai de les faire. Et donc voilà, la semaine prochaine, il y aura sûrement une vidéo sur une mise à jour Minecraft, vu que normalement la 1.20.40 sort la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Donc je sais pas, je crois qu'il n'y a pas grand chose, mais j'essaierai quand même de faire une vidéo. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, bah moi je vous laisse et je vous dis ciao ciao.